Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien les Capricornes. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de cette deuxième quinzaine de décembre. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos abonnements, vos likes. Merci à toutes et à tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc bien sûr, prenez avec discernement bien sûr tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus, ou revenir sur vos énergies du 1er au 15 décembre. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis, si vous souhaitez venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois pour gagner une consultation gratuitement avec moi, n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et à venir y participer. Alors, on va voir déjà la première énergie, donc l'énergie qui vous accompagne avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Et puis, pour cette deuxième quinzaine, eh bien, j'avais envie d'aller chercher des messages du jeu de votre destin, la lunologie, le tarot psychique. Et puis ensuite, bien sûr, nous aborderons le sentimental, l'émotionnel, le sentimental ou l'amical, hein, voilà. Bon, prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général, hein. Ça ne pourra pas parler, bien sûr, à tous les Capricornes. Allez, Capricorne, pour du 15 au 31 décembre, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'énergie de pas mal de... Alors, il y a pas mal de signes depuis que j'ai commencé cette deuxième quinzaine de décembre. Pas mal de chiffres ont la tempérance. Hein, donc, on vous dit que la boucle est bouclée ici avec ce monde. Hein, on voit que vous avez pas mal d'expérience, vous avez vécu pas mal de choses aujourd'hui. Donc, ce monde vous annonce aussi l'accomplissement, hein, la réalisation de vos souhaits. On est au bout, hein, au bout du bout. Alors, soit vous continuerez un cycle et puis vous allez encore aller au-delà hein, avec ce monde. Donc, c'est la réussite. Ça peut nous parler plus de sorties, plus de distractions. Ça peut nous parler également de l'étranger. Alors, est-ce que vous allez passer des vacances peut-être à l'étranger? Ça peut nous parler aussi, avec cette tempérance, de communication. Donc, peut-être de vacances pour vous, cette deuxième quinzaine de décembre. Alors, ce mont, c'est une belle carte, c'est une carte de réussite hein, déjà. Donc, vous êtes arrivé au bout de votre accomplissement. En tout cas, c'est pour cette deuxième quinzaine, il y a de la victoire, hein, et il y a des reconnaissances. Il y a une certaine aussi régénération pour vous sur par rapport aux concrétisations, par rapport à vos accomplissements, que ce soit dans le domaine financier, amoureux, professionnel ou personnel. Ici, on voit que vous allez chasser vos doutes, tous vos hésitations et on va ici arriver à une période d'aboutissement, donc par rapport à vos initiatives, mais par rapport peut-être à si vous recherchez par exemple accéder à un job rêvé, ou il pourrait être question de proposition. En tout cas, cette patience, ça vous a peut-être demandé de la patience, de l'effort, mais c'est un peu le bonheur qui frappe à votre porte. J'ai envie de vous dire que il y a cette plénitude pour vous aussi, les amis, pour cette deuxième quinzaine. J'ai envie de vous dire, la réalisation de vos souhaits. Et cette tempérance, eh bien, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire que c'est un peu la guérison, cette tempérance, puisqu'on voit qu'on va pouvoir relier un petit peu des oppositions. Donc, si vous étiez en conflit avec des personnes, voilà, eh bien, on verra que ici, c'est plutôt l'équilibre, hein. On va unifier un petit peu des oppositions. C'est un sentiment également de sécurité, d'harmonie, d'évolution, de bonne communication également. Hein, donc, c'est peut-être que vous faites un travail de communication, mais on verra que c'est une bonne communication, une belle communication, une bonne communication pour cette deuxième quinzaine. Alors, il y a vraiment une évolution également. On voit que au niveau professionnel, on verra que c'est plutôt la bonne ambiance, bonne communication si, mais on voit que si vous avez travaillé dur, eh bien c'est une période de récolte, période positive, mais surtout une période de bien-être. Cette deuxième quinzaine, pas mal de bien-être. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, la tempérance est sortie pour plusieurs signes cette deuxième quinzaine. Alors, ce monde, ça peut nous parler de vacances aussi, hein. Ce monde, c'est les vacances, c'est la fin d'un cycle, c'est l'accomplissement. Vous êtes arrivé à quelque chose d'accompli, donc peut-être que vous allez recommencer ou aller au-delà par rapport à vos projets, par rapport à vos souhaits. Alors vous verrez bien sûr comment ça vous parle, dans le domaine bien sûr qui vous parlera, mais on va poursuivre avec l'oracle lunologie. Alors, qu'est-ce que nous avons?
pour nos Capricornes pour cette deuxième quinzaine. Alors, nous avons ici la lune en taureau. Donc, la pleine lune en taureau, on parle de sécurité, de stabilité quand même, hein. Alors, on va voir ensuite. On va aller chercher 4 messages comme tout le monde. Les conclusions sont à portée de main. Donc, on ira approfondir tout ça. Allez, les Capricornes, cette deuxième quinzaine. Alors, on va prendre celle-ci qui voulait tomber. Nous avons la nouvelle lune en taureau, la pleine lune en taureau, la nouvelle lune en taureau, la prospérité, les Capricornes, hein. Alors, il y a peut-être des primes aussi là de fin d'année, des vacances pour certains, le temps de guérison. Et puis, bah, écoutez, moi, je vais quand même prendre celle-ci, hein, monter au monde votre vraie nature avec le Verseau. Alors, peut-être que vous gardez des choses pour vous. Alors, on va mettre ça de côté puisqu'elle est quand même tombée. Donc, les cartes qui tombent, je les prends. Alors, je vais essayer de faire un petit peu de place ici pour pouvoir vous montrer, voilà, les cartes qui tombent, puisque ensuite je vais aller recouvrir, hein, pour approfondir un petit peu tout ça. Alors, avec la pleine lune en taureau, ici, j'ai envie de vous dire qu'il y a vos rêves qui ont besoin aussi d'un peu de pragmatisme. Alors, le pragmatisme est un peu, je pense que vous faites preuve un petit peu de sens pratique en ce moment. Essayer de trouver le juste milieu. D'ailleurs, on avait bien avec la tempérance les opposés, relier les opposés, la communication. On va essayer d'être plutôt dans l'harmonie cette deuxième quinzaine. Et taureau, ici, c'est un petit peu faire preuve de sens pratique ou simplement trouver le juste milieu. C'est peut-être le cas en ce moment, hein. Vous êtes, en tout cas, on voit que vous avez bien les pieds sur terre, hein. Vous êtes peut-être en train de travailler sur vos sentiments, qu'ils étaient négatifs, pour trouver l'équilibre ou dans votre sphère professionnelle ou peut-être au niveau de vos sentiments, de vos émotions, peut-être par rapport aux personnes qui vous entourent, même sentimentalement. Si c'est des questions ici financières, ben, ça va peut-être vous exacerber, excusez-moi, en ce moment. Mais attention aux dépenses aussi exagérées, les Capricornes, hein. Faites attention, essayez de peser un petit peu vous voyez, essayez de rester en équilibre avec vos finances, parce qu'il y a peut-être des Capricornes qui pourraient un petit peu exagérer euh, et dépenser un petit peu trop d'argent, hein. Donc, c'est un peu les dépenses exagérées. Donc, vous verrez, donc c'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de pragmatique. Alors, les conclusions sont à portée de votre main. C'est plutôt ici, j'ai envie de vous dire, ben, une belle carte, hein. C'est une carte où vraiment il y a un changement ici, hein, un changement considérable pour vous. Les conclusions sont à portée de votre main, donc elle indique aussi qu'il y a votre situation dans laquelle vous êtes intéressé arrive à son apogée. Donc, vous voyez, il y a quand même une belle évolution pour vous, les Capricornes, hein. Donc, ça, c'est vraiment arrivé à son apogée où vous venez de l'atteindre, en tout cas. Donc, ça nous parle de l'élévation, ça nous parle du sommet, hein, du sommet. Donc, si vous voulez lâcher prise de quelque chose ou de quelqu'un, sachez que c'est quand même le moment aussi de pardonner à une personne qui vous a fait et peut-être la clé aussi pour résoudre une situation de manière positive. Donc cela ne veut pas dire que faut tout quitter, mais il va falloir peut-être dépoussiérer pour pouvoir avancer. Vous voyez, j'ai envie de vous dire que pour vous, il est temps que vous retrouviez votre voie et que vous cessez de contrôler un petit peu tout, hein. Alors vous êtes sûrement arrivé à des conclusions, il y a des changements qui font partie de la vie, donc on voit bien que vous allez travailler aussi sur ce côté obscur. Voilà. Donc peut-être que voilà, il y a peut-être aussi des choses qu'il va falloir pardonner ou peut-être pour résoudre aussi certaines situations, donc que ça soit un petit peu dans différents domaines, pour pouvoir avancer plus positivement, il va falloir aussi essayer de trouver des conclusions ou d'opérer des changements hein, qui font partie de la vie aussi. Mais voilà, on voit que vous allez peut-être travailler sur ce côté obscur, les Capricornes. Alors vous verrez, ça peut être avec des personnes, des situations, ça peut être aussi au niveau financier ici, hein. Situation où un petit peu vous êtes un petit peu abandonné, un petit peu à trop, ou peut-être aussi une situation financière qui se rééquilibre pour vous. Parce qu'on a la prospérité qui vous attend avec la nouvelle lune en taureau. Donc j'ai envie de vous dire, on a quand même la nouvelle lune en taureau, ça nous parle aussi que vous allez obtenir ce que vous souhaitez au niveau matériel, au niveau financier. Alors, c'est un petit peu créer l'abondance. Je pense que vous êtes en train de planifier encore quelque chose. On voit que vous souhaitez encore évoluer. Alors, pour certains, bien sûr, si vous n'avez pas de travail, on voit que là, c'est le moment ici
pour fin décembre. Peut-être que ce sera peut-être au début d'année, mais on se reverra entre deux pour cette nouvelle année. Ici, la prospérité vous attend, donc il y a quand même l'abondance hein, pour vous, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi, les Capricornes, vous allez obtenir ce que vous voulez, que ça soit au niveau matériel, financier, et aussi l'abondance autour de vous. Donc on va planifier. Alors peut-être certains vont planifier, vous allez planifier vos finances. Donc peut-être si vous allez dépenser trop, on voit que là, vous allez essayer de maintenir l'équilibre. Et pour d'autres, on verra qu'au niveau finance, il pourrait être question d'achat ou de mettre de côté, devoir épargner, mais c'est une vie matérielle plus confortable qui vous attend, hein. Donc, vie plus confortable. D'ailleurs, le taureau est associé à Vénus, alors ça peut être aussi le début d'une nouvelle relation pour certains d'entre vous ou d'une période charnelle. Alors peut-être il y a quelques achats pour vous faire plaisir, donc des achats pour faire peut-être des cadeaux aussi, hein, ou simplement vous faire plaisir en vous offrant l'objet dont vous rêvez, hein. Donc ça peut être question aussi de vous offrir, ça peut être une robe, ça peut nous parler aussi d'aller peut-être se faire une nouvelle coupe de cheveux, ça peut nous parler, vous voyez, toutes sortes de choses, mais aussi de peut-être un achat pour vous offrir l'objet dont vous rêvez. Sinon, c'est plutôt une sécurité matérielle. Donc soit vous planifiez, soit vous achetez, soit vous épargnez, mais on voit que, en tout cas, on se met à l'abri, les amis. Alors, un temps de guérison, moi j'ai envie de vous dire, c'est la lune balsamique ici. Donc, on a des belles cartes pour vous, les Capricornes, hein, pour cette deuxième quinzaine, hein. Donc, pour moi, c'est le passé hein, qui est résolu pour certains d'entre vous. Passé qui est révolu, donc on voit que ça va vous annoncer pour cette deuxième quinzaine de décembre, et préparez-vous pour le début d'année déjà sur un avenir, vers un avenir brillant. Il y a vraiment un avenir brillant qui se profile et que vous êtes sur le point de prendre un tournant dans votre vie. Des choses peut-être qui vous ont demandé de la patience, mais la patience est de mise, hein. Donnez-vous le temps nécessaire. Je pense qu'il a fallu du temps, mais là vous êtes parti quand même pour un nouveau cycle, on vous dit, hein. Vous repartez de plus belle, et puis je pense que là, vous allez vous donner à fond parce que j'ai quand même pas mal le taureau, hein. Stabilité, sécurité matérielle, on voit que les conclusions sont à portée de votre main. Il y a un temps de guérison, donc un temps pour vous, un temps pour guérir. Alors, la guérison, c'est pas parce que vous êtes malade, hein, c'est parce qu'il a manqué peut-être d'équilibre à un moment donné. Vous manquez quelque chose, et là, on voit que même au niveau santé, hein, j'ai envie de vous dire, belle énergie pour vous cette deuxième quinzaine. Alors, montrez au monde votre vrai visage. Alors, celle-ci, elle est tombée, donc j'ai quand même prise, mais c'est simplement, voilà, peut-être dire des choses que vous avez au fond de votre cœur, ou peut-être qu'il vous faut aussi vous détacher un peu d'une situation qui vous préoccupe, même si il y a un changement, peut-être une autre, d'autres perspectives hein, qui vous effraient, ou quelqu'un qui vous retient ou quelque chose, hein. Donc soyez vous-même, hein, quoi qu'il advienne, hein, soyez conscient d'ailleurs de vos sentiments, et parce que là, en même temps, je vois que vous êtes en train de préparer, avancer. Il y a une situation qui va prendre un tournant, et pour certains Capricorne, il est nécessaire de lâcher prise ou de devoir vous libérer, hein. Alors, qu'est-ce qui doit disparaître? Qu'y a-t-il de mieux à faire? Voilà, c'est un peu ces questionnements que vous devez avoir peut-être cette deuxième quinzaine. Voilà, donc vous verrez si ce sont les questions que vous vous posez, mais il y a un nouveau tournant, vous allez prendre un nouveau tournant. Et pour ce faire, eh bien, va falloir peut-être vous libérer, hein, voilà. Donc de savoir qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous faites disparaître, qu'est-ce qu'il y a mieux à faire, qu'est-ce qu'il y a mieux pour vous, voilà, pour essayer d'équilibrer votre vie dans un certain domaine, bien sûr, hein, pas dans tout domaine. Prenez vraiment ce qui vous parle, je le répéterai jamais assez, mais c'est un peu ça. Allez, ensuite nous allons passer. Alors on va aller voir, on va aller poursuivre, on va poursuivre, on va aller chercher un petit peu de complémentarité avec l'oracle, je sais plus comment il s'appelle, de votre dessin. Allez, on poursuit les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, c'est un peu trop, déjà, je les prends pas, hein, ça c'est clair. Claire de chez Claire. Allez, c'est parti. Nos Capricornes, 15 au 31 décembre. De toute façon, je vous retrouverai pour la première quinzaine de janvier, hein, pour la nouvelle année. Bon, regardez, on a l'échelle, hein, vous voyez, voilà, parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Vous avez cette échelle qui vous permet de gravir les échelons, gravir les étages. Donc pour moi, il y a une évolution encore, hein. Vous voyez, je vous l'ai dit, vos efforts vont payer.
Je crois que pour moi, il y a des récoltes pour vous, hein, fin décembre, mais même, je pense que vous allez démarrer une belle année 2024. Nous, on verra ça ensemble pour cette première quinzaine de janvier. Alors ici, vos efforts, eh bien moi j'ai des récoltes pour vous. Alors vous verrez de comment ça vous parle, mais vos efforts, c'est votre volonté, votre courage, c'est votre ténacité. euh, voilà, c'est par exemple si vous avez un travail voilà, qui vous convient plus, eh ben vous aurez le courage d'obtenir le succès, d'affronter les épreuves. Donc on voit que vous allez vous battre soit pour réussir, soit pour évoluer, euh, ou soit parce que tout simplement parce que vous n'allez rien lâcher, hein. Donc pour moi vous allez surmonter. Si vous rencontrez une période de doute ou de difficulté, eh bien j'ai envie de vous dire que là vous allez surmonter cette période. D'ailleurs, on vous disait que vous allez faire preuve de de pragmatisme, excusez-moi. Faire des efforts, c'est vraiment ce que vous faites hein, pour justement évoluer. Alors, c'est beaucoup. Ici, on nous parle d'union. Alors, on nous parle d'union. Je vais recouvrir tout ça. La justesse, ce qui est juste pour vous, les plaisirs, la force. Oh là, c'est beaucoup. Bon, écoutez. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées pour vous, les Capricornes. Je pense qu'ils ont plein de choses à vous dire. Donc ici, on voit que vos efforts, hein, c'est exactement ce que vous avez besoin pour pouvoir évoluer. D'ailleurs, vous faites preuve de pragmatisme. Donc vous le savez, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Ici, moi, j'ai l'union. Donc ça peut nous parler ici. Bien sûr, les conclusions sont à portée de votre main. S'agissant de votre couple, s'agissant d'un partenariat, s'agissant d'un engagement ou d'union, ça peut être aussi une nouvelle attirance au niveau sentimental. Il peut être question aussi d'amitié ou des liens hein, qui sont en train de se créer. Alors, l'harmonie également avec cette carte, et puis l'association, si vous êtes en association avec des personnes, ça peut être aussi pour certains des accords, des contrats. En tout cas, c'est une carte qui rassure parce que c'est vraiment la fiabilité par rapport à vos désirs. Et puis, j'ai envie de vous dire que c'est très favorable. Alors, pour certains, il peut être question de contrat, alors de signature, d'engagement au niveau peut-être de crédit, si vous voulez faire un crédit pour acheter la voiture de vos rêves, vous faire un petit cadeau de fin d'année ou devoir aussi faire un prêt pour une maison, pour un terrain, pour une voiture. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Là, il y a des contrats. Donc, les contrats signés, ce sont toujours tous les démarches que vous avez entrepris moi, j'ai quand même des signatures. Alors, ça peut être au niveau de votre union, mais ça peut être, vous savez, les contrats, c'est des signatures, des accords, ça peut être la banque, ça peut être l'assurance, ça peut être la banque. En même temps, vous pouvez vous engager ou signer des contrats bancaires si vous voulez, par exemple, mettre de l'argent de côté ou ou faire comment, l'épargne retraite, ou vous verrez comment ça vous parle, hein. En tout cas, la justice des hommes, pour certains, on verra que si vous êtes au prud'homme ou si peut-être que vous avez affaire à la justice, eh bien, j'ai envie de vous dire, ne doutez pas, hein, ayez confiance en la justice divine, parce qu'on vous dit ici, il y a la prospérité qui vous attend. Donc, pour moi, si vous êtes en affaires, en justice, j'ai envie de vous dire qu'il y aura vraiment ici un retour très positif. Alors cette justesse, c'est aussi vous, hein. C'est-à-dire pour moi, cette justesse, c'est aussi votre équilibre. Donc équilibre de quoi? Équilibre personnel, équilibre au niveau prospérité. Il y a de l'argent qui rentre, de la prime, peut-être une augmentation de salaire, vous verrez. Ou c'est une évolution pour vous de carrière, hein, avec peut-être une rémunération un petit peu plus importante qui vous attend. Cette justesse, c'est aussi, vous faites ce qui est juste pour vous aujourd'hui, pour justement remettre de l'ordre dans votre vie. Alors, c'est peut-être des choix, vous allez agir aussi avec raison, avec honnêteté, heu, et puis trouver le juste milieu, hein. Donc, pour moi, c'est retrouver aussi l'équilibre, essayer de trouver des bons arrangements par rapport à vos choix. Donc, s'il y a des choix à faire, eh bien, vous allez opter pour des choix, mais des choix qui seront justes pour vous. Et je vous dis, il y a des papiers à signer, hein. Donc, vous voyez, ces 2 cartes, contrat, et là, ça nous parle encore de signer, de contrat, d'engagement, d'achat, d'accord. C'est vraiment trouver le juste milieu pour vous. Donc, pour moi, il y a des signatures. Alors, si vous êtes en demande d'emploi ou chercheur vous êtes demandeur d'emploi, là, on verra que, il y a peut-être un contrat qui arrive pour vous, hein. Pour d'autres, ça peut être toutes vos démarches au niveau banque, au niveau aide sociale, au niveau, je sais pas, Pôle emploi, par exemple, hein, les ACDIC ou voilà, c'est un peu des signatures comme ça et des arrangements.
Ici, nous avons la force. Donc, la force, ben, je pense que vous l'avez, hein, les Capricornes, hein. Donc, personne n'est responsable de votre bonheur, hein, sinon vous. Donc, on voit que vous reprenez, en tout cas, vous prenez votre vie en main. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire que vous avez la force et le courage de le faire. En tout cas, on voit que vous n'allez rien lâcher. Cette force est votre puissance. On voit que vous êtes bien déterminé. L'énergie, la volonté, la maîtrise des situations. Et puis, vous faites confiance en vos possibilités d'action, hein. Donc, c'est vraiment ici. Vous allez vraiment déployer vos forces, votre pouvoir et votre détermination ici, hein. Il y a une prise de conscience, hein, pour vous également ici sur peut-être, hein, dans certains domaines de votre vie, il y a comme une prise de conscience aujourd'hui, hein. Peut-être que vous allez aussi changer un petit peu de votre de vie ou prendre un petit peu plus de plaisir parce que regardez, les plaisirs viennent de sortir. En même temps, j'ai envie de vous dire que là, il peut être question de réunion de famille avec ces plaisirs. Euh, voilà, donc on voit que ici, et puis peut-être pour certains, il est question de fêter quelque chose, un événement. Alors ça peut être une fête, donc là notamment ça peut être bien sûr le réveillon de Noël, mais on voit qu'il y a du divertissement, de la réjouissance, un peu plus de plaisir aussi. Et peut-être que vous allez chercher aussi avoir un peu plus de plaisir dans la vie, peut-être à dîner, à voyager, à faire des petites soirées, à vous chouchouter, hein, voilà, à passer du temps aussi pour vous. Alors pour certains, on va faire du shopping, simplement, il y a d'autres, on va peut-être voyager pour cette deuxième quinzaine de décembre. Et puis simplement, peut-être que certains vont faire un break, hein, vont prendre quelques jours de vacances. D'ailleurs, je vous avais dit, hein, ça peut nous parler de voyage et de vacances. En tout cas, prendre le temps aussi de pouvoir se reposer. Alors, cette maison, ici, j'ai envie de vous dire que c'est votre logement, c'est vos racines, la maison. Alors, la maison, c'est les enfants, c'est votre stabilité, votre sécurité. Voilà. Donc, peut-être que au niveau maison, ici, vous allez trouver la maison idéale et vous envisagez peut-être un déménagement. euh, Ou peut-être vous allez prendre soin de votre habitation, ça peut nous parler d'un investissement, ça peut nous parler d'un achat, peut-être une résidence secondaire pour certains. Et puis peut-être il y a un aménagement ou trouver un petit lit douillet, voilà, dont vous rêvez. Ça peut être un nouveau logement ou c'est aussi transformer le vôtre, tout ce qui est lié à la maison, tout ce qui est lié à votre logement, à vos racines, sont favorisés également pour vous, hein. Alors, si vous étiez en indécision face à un déménagement ou un choix difficile pour une habitation, quelques soucis des travaux, quelques tracas territoriales, ici on voit que vous allez lâcher prise, hein, tout s'arrange ici, hein, voilà. Et puis l'homme de loi, eh bien, voilà. Donc pour moi, il y a des Capricornes qui ont peut-être affaire à un prud'homme, à une loi, peut-être un divorce, peut-être un homme de loi pour. Vous verrez comment ça vous parle. On a quand même cette loi, cette homme de loi. On a quand même ici la justesse qui peut représenter la justice. Et puis nous avons quand même l'homme de loi qui est sorti dans votre tirage. Donc peut-être que certains sont peut-être en prud'homme ou en procès ou en divorce, vous verrez comment ça vous parle, hein. Alors ça peut être des règlements aussi de la rigueur, hein. Ça peut être un notaire, un avocat, ça peut être un huissier, un juge ou peut-être un expert aussi comptable, hein. Peut-être que là, en fin d'année, il y a peut-être des Capricornes qui vont avoir affaire à un expert comptable ou à l'expert comptable ou des affaires qui sont à régler avec la justice ou l'administration. En tout cas, c'est les règles sous toutes ses formes, hein. En tout cas, si vous avez rencontré des problèmes, malgré les conflits, on voit que ça se règle, hein, par une instance juridique ou par un homme de loi ou un avocat ou un conseiller ici, hein. Voilà. Allez, on continue parce que là, vous avez plein de cartes qui sont tombées, vous les Capricornes. Allez, on continue. On va aller chercher quelques messages avec le tarot psychique. Allez, Capricorne, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici petit message de souvenir d'amour du passé. Nous avons regardé, vous avez l'autorité, le leadership. Donc, vous voyez, là, ben, vous êtes, c'est vous, hein, les Capricornes, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Il y a quelque chose ici qui prend forme, qui se stabilise. Nous avons la récolte. Donc, vous voyez, on récolte toujours ce qu'on a semé, mais la récolte, ben, on récolte ce qu'on a bien sûr travaillé. On n'a rien sans rien. Moi, de gagner au loto, mais on n'a rien sans rien. Ici, j'ai envie de dire qu'il y a des récoltes pour certains d'entre vous, hein.
Donc c'est plutôt pas mal parce que la récolte matérielle, c'est simplement parce que vous avez travaillé et vous allez récolter ce que vous avez semé par rapport à ce que vous méritez aussi. On voit que vous vous êtes efforcé aussi d'obtenir, vous avez travaillé pour, hein, donc vous avez appris les leçons aussi tout au long de votre chemin. Et ici, là, on va voir avec cette carte que c'est un peu, c'est la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Alors, ça signifie aussi la fin, hein, de quelque chose que vous allez pouvoir célébrer et aussi l'accomplissement de projets. Donc pour moi, vous allez pouvoir vous féliciter. Alors l'abondance, c'est aussi avoir le confort, le bien-être, être bien, ne manquer de rien. Ça peut être l'abondance d'amour également, hein. Ça peut être aussi vous donner aussi aujourd'hui du bien-être, du plaisir, hein, les Capricornes, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, nous avons le souvenir d'amour. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que c'est quand même, là, on va plutôt être dans avoir envie de partager aussi, hein, ouais, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Envie de partage. Alors, c'est une carte de nostalgie aussi parce qu'il peut être question de vieux souvenirs qui remontent, qui pourraient surgir de nouveau dans votre passé. Peut-être cette deuxième quinzaine, peut-être que vous allez vous sentir un petit peu nostalgique parce qu'il y a un passé qui vous a blessé, parce que il y a un passé qui pourrait surgir de nouveau. Ben voilà. C'est peut-être aussi des moments d'enfance ou une leçon ou un souvenir précieux, hein, voilà. Donc voilà. Essayez de pas trop vous appesantir sur le passé, hein, plutôt essayer d'utiliser aussi de laisser un petit peu le passé parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont un passé, qui ont la nostalgie. Et puis là, je sais que cette période de Noël, il y a peut-être aussi des souvenirs qui pourraient remonter chez certains Capricornes, hein. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça. C'est une carte de nostalgie ici, hein. Voilà des vieux souvenirs qui pourraient remonter à la surface. Alors ici, nous avons l'autorité. Donc ça, écoutez, pour moi, il y a quelque chose qui vous ramène la victoire et le succès. Cette autorité représente l'empereur. Donc cet empereur, c'est quelqu'un qui a des qualités masculines. Si vous êtes une femme, eh bien, on verra que vous êtes une féminine, mais avec les capacités de structurer la logique, cette force, cette sagesse, ce pouvoir. Donc pour moi, il y a un bon raisonnement et la résolution de problèmes, hein. Donc on voit bien que là, vous allez avoir les pieds sur terre. Regardez cette personne, comme cette personne, cet homme se tient droit, il contrôle. On voit bien qu'il a la force mentale. C'est une figure aussi de paternelle, hein, une figure d'autorité aussi qui est présente dans cette carte. Et pour moi, c'est, la volonté d'agir, hein, la volonté d'agir, la volonté d'exercer votre volonté pour structurer vos idées, vos projets, de passer à l'action. Je pense qu'il y a des nouveaux projets là, hein, qui se préparent pour vous, d'abord fin d'année, mais vous allez démarrer là une année 2024 déjà ici pas mal, hein. On démarre bien l'année, hein. Là, je suis vraiment avec la 2e quinzaine de décembre, mais là, on verra pour, début janvier, on verra les énergies, mais là, franchement, les Capricornes, c'est top, hein. En plus, on vous annonce la victoire et le succès. Donc pour moi, alors il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Pour certains, si vous êtes en attente de nouvelles, on va dire que les nouvelles arrivent. D'ailleurs, des bonnes nouvelles, ce sont des bonnes nouvelles en vue. Après une période, peut-être une période d'attente ou une période un petit peu chaotique pour certains d'entre vous. Ici, j'ai envie de vous dire que là, cette carte, elle est positive, hein. Elle vous ramène à succès, la victoire, et vous êtes en train de vous en sortir triomphalement. D'ailleurs, on vous dit, hein, vous travaillez, vous consacrez beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, et que vous allez vous mériter, hein. Donc ici, vous pouvez aussi vous féliciter. Ici, j'ai cette sagesse. Donc cette sagesse, c'est quand même la réussite, hein, parce que ça représente aussi le pape. Donc il pourrait être question d'engagement, de formation encore pour certains Capricornes. Et puis, c'est une carte aussi pour transmettre, pour instruire. On voit qu'il y a des connaissances. On voit qu'il peut être question aussi de vous tourner vers les autres ou de partager. Voilà, c'est souvent le maître, hein. Mais aussi, ça peut nous parler aussi d'engagement, aussi de signature, mais aussi d'engagement ou peut-être de formation encore pour les Capricornes. Voilà les amis. Allez, on poursuit avec les petits messages et puis après, on va passer aux sentiments. Ou ça saute hein, chez vous, hein. Alors, on vous dit qu'il y a un échec quand même qui est à prévoir dans un avenir proche. Alors, on verra quel échec. J'avais pas vu forcément de beaucoup d'échecs dans ce tirage, moi. Alors, peut-être parce que vous devez aussi... Non, j'ai pas vu ça, moi.
à part vos rêves qui ont besoin de pragmatisme. Euh, un échec, oui, il y a peut-être encore des choses avec la justice pour certaines personnes qui ne sont pas réglées, hein. Donc, je vous avais dit tout à l'heure, hein. Alors, les Capricornes, ça peut être dans différents domaines, hein. Alors, on vous dit de faire fais-toi confiance, tu vas y arriver. Donc, c'est pas grave. Je pense que si cet échec est à prévoir, alors ça peut arriver, hein, vous savez, des fois, on a un petit caillou dans sa soupe ou un petit truc, une petite épine, hein, qui nous fait que ben, les choses sont retardées. Un petit échec à prévoir, mais on vous dit de vous faire confiance, que vous allez y arriver. Alors, l'échec, ça peut être un retard, ça peut être un contretemps, mais voilà, vous allez y arriver. Allez. Alors, vous voyez, il y a bien un achat crucial ici. Je pense qu'il y a des Capricornes ici, ils vont faire un achat. Donc, tu vas devoir faire un choix crucial. Non, c'est pas un achat, excusez-moi, je ne sais pas lire. C'est tu vas devoir faire un choix crucial. Peut-être par rapport à un échec qui est à prévoir, hein. Bon, en tout cas, il y a peut-être un choix à faire aussi qui est un peu difficile pour vous, mais on voit bien que vous allez faire les choses avec justesse. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et un engagement. Il y a un engagement qui viendra s'offrir à toi. Donc les engagements, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être toutes sortes de papiers, que ça soit administratif, juridique, notarial. En fait, on voit que là, il y a vraiment des papiers, hein. Donc on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, hein. Vous voyez, une bonne nouvelle qui arrive. Et à chaque mort, une nouvelle naissance. Ah bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, il y a qu'un petit peu là, il y a un petit peu de retard, un petit peu de choses qui sont à pas prévoir, mais on vous dit de faire confiance, hein. Alors peut-être parce qu'il y a un choix à faire, un choix crucial et que c'est difficile pour vous. Justement, il y avait cette justesse ici, hein, de faire les choses juste pour vous. Et que oui, c'était ça aussi, cette justesse qu'on avait tout à l'heure, hein. Voilà, peut-être faire les choix pour vous, ou peut-être vous êtes face à un choix où c'est un petit peu difficile. Et là, on vous dit qu'il y a vraiment un engagement qui viendra s'offrir à vous. Voilà les amis. Leur engagement, signature, vous verrez, hein. Allez, on va passer dans le sentimental. On va aller voir les messages. On poursuit. Allez, on va faire comme d'habitude. On va aller chercher. On va faire 4 lignes de 4 messages, comme j'ai l'habitude de faire, hein. Alors, mon tarot, il est là. Hop, allez, c'est parti pour nos Capricornes. Allez, nos Capricornes, s'il vous plaît. Alors, la communication, nous avons la lettre. Donc, soit vous écrivez, moi je pense que c'est plutôt écrire des SMS parce que, alors les lettres, c'est dommage qu'il n'y ait plus beaucoup de personnes qui écrivent des lettres. Donc, mais il y a quand même de la communication. Donc, pour moi, il y a le fait de partager ses pensées. On voit que vous êtes en train d'échanger. Peut-être que ici, vous êtes en train de mettre des mots sur vos émotions ou vous êtes peut-être avec ou une personne, on parle de triangulaire, une tierce personne. Je pense qu'il y a la communication ici avec une tierce personne. On nous parle de triangulaire ici, hein. Et vous êtes, je pense que dans cette triangulaire, on met des mots sur ses émotions. Il y a du partage. Ah oui, peut-être que voilà. Je pense que si certains Capricornes sont en triangulaire, euh, vous n'avez pas trop envie de sortir de votre zone de confort et que peut-être que vous êtes en train de communiquer. Partager aussi, puis peut-être envie de faire des projets. Et que bien sûr, il y a une tierce personne qui ne veut pas sortir de sa zone de confort. En tout cas, il y en a un des trois qui ne veut pas sortir de sa zone de confort. Alors, si c'est une question de reprendre votre liberté pour cette tierce personne, pour l'instant, il n'y a pas d'action, hein. Je pense que vous êtes en attente, hein, les amis. J'ai quelqu'un dans la triangulaire qui ne veut pas faire d'efforts, hein, qui ne veut pas s'impliquer. Voilà. Il n'a pas envie de quitter quoi que ce soit. Alors, ici, il y a des signes, hein, donc des signes ici.
posez beaucoup de questions ici par rapport à votre relation. On voit qu'il y a peut-être moins d'amour. J'ai l'impression qu'il y a certains Capricornes qui sont arrivés, hein. Donc là, vous êtes en train de vous interroger pas mal, hein. Vous vous posez beaucoup de questions. Il y a quand même des signes ici, donc des signes que votre corps, vous savez, signaux du corps. On voit qu'il y a l'absence de sentiments amoureux. Donc peut-être une relation qui est devenue peut-être une relation d'amitié. Alors c'est trop. Alors soit que c'est une relation d'amitié, ou soit, il y a quelqu'un, un ami, quelqu'un qui est très proche de vous, qui ressent peut-être, de l'amour et que vous, eh bien, cette personne ne ressent pas n'a pas les mêmes sentiments, les mêmes degrés de sentiments que vous, hein, peut-être que l'un des 2 ressent que des sentiments, d'amitié plutôt que de l'amour. Hein, donc il y a beaucoup de doutes, d'interrogations. Alors vous verrez, ça peut être, soit, ce que je viens de vous dire, l'un ou l'autre, hein. Alors, il y a un développement ici, un développement personnel ici. Je pense que ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui est en guérison, hein, qui est en train de se reconstruire et justement qui a du mal peut-être à ouvrir son corps, son cœur et son corps, bah oui, ou son corps aussi, mais son cœur, vous allez me dire, oui, remarquez, on est dans le sentimental, dans le charnel évidemment. Mais là, alors c'est soit que vous êtes en train de reconstruire, de vous reconstruire, guérir vos blessures, et que là, vous venez de faire connaissance avec une personne, mais qu'il n'y a pas de sentiments amoureux, que simplement des sentiments d'amitié, hein, voilà. Et puis pour d'autres, on verra que si vous êtes en couple, ça peut nous parler aussi que vous avez besoin de vous reconstruire parce qu'il n'y a plus assez d'amour dans votre couple, hein, voilà. Donc vous êtes en train de vous questionner ici par rapport à votre vie. Allez, on va continuer les Capricornes. Alors pour certains Capricornes, on nous parle de tension, que vous êtes arrivé, c'est l'usure, hein, vous voyez la corde elle est prête, pratiquement, elle va lâcher là, hein. On nous parle de, vous êtes arrivé au point de non-retour et vous êtes au bord de la rupture, hein. C'est usé, hein. Vous êtes usé. Alors c'est beaucoup. Aïe, c'est nickel les Capricornes. Donc une quinzaine de décembre, s'il vous plaît. Allez, on le Capricorne, s'il vous plaît. Alors, bon, il y en a qui. Bah, il y a beaucoup d'ego ici, hein. Je pense que vous êtes arrivé au bout de la rupture, enfin au bord de la rupture, l'usure. On nous parle de quelqu'un qui campe sur ses positions, quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil d'ailleurs et qui est inflexible. Donc, fierté, ego, hein, dans cette relation. Et là, en fait, vous n'en pouvez plus. Il y a une relation qui est tendue ici. Le fil, il est presque au bord de péter là, hein. Alors, il y a une rencontre nouvelle pour vous, hein, donc il y a bien une rupture, hein. Voilà, je pense que on peut nous parler aussi que vous êtes au bout, hein, arrivé au bout du bout. Vous êtes au point de nos retours. En plus, je pense que c'est une personne où il y a de la fierté dans cette relation. Et je pense qu'il y a une nouvelle rencontre, hein. Vous êtes en train de vous ouvrir votre cœur, vous tourner vers quelqu'un d'autre, je pense, hein. Et là, on voit que vous allez tout quitter. Moi, je pense qu'ici, c'est vous allez abandonner, il y a une rupture d'ailleurs dans cette relation, hein. Alors, pour certains, on vous dit qu'il y a des silences radio, une prise de distance, du recul, quelqu'un qui se fait désirer. Alors, on va les voir ensuite. Alors, cœur brisé, chagrin d'amour, peine de cœur. Quelqu'un qui a pris de la distance avec vous et du coup, vous êtes dans la peine, vous avez le cœur brisé, hein, ça vous fait mal. Vous vous demandez pourquoi cette prise de distance. Alors, celle-ci. Alors, cette personne fait, bah oui, silence radio, prise de distance. Donc, pour moi, vous attendez. C'est la personne qui est dans l'attente, ben, on voit que c'est un peu le chagrin, un peu le cœur brisé. Je pense qu'on peut nous parler ici de quelqu'un qui a repris sa liberté, hein. Donc, on verra bien, hein. On va voir après ce qu'on va voir par la suite. On va aller voir la suite. Est-ce que cette personne revient déjà, hein?
Quelqu'un qui a repris sa liberté, qui a pas envie de peut-être s'engager ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ou cette personne a rencontré quelqu'un d'autre, hein. C'est fort possible. Vous voyez, on nous parle encore de distance, hein, donc c'est une relation ici. C'est une relation qui peut être une relation à distance d'ailleurs, une relation à distance, mais de quelqu'un où il n'y a plus de nouvelles, quelqu'un qui a pris du recul, qui n'a plus envie, peut-être, qui renonce peut-être à cette relation à distance, et peut-être que cette personne a pu rencontrer quelqu'un d'autre, hein, puisqu'on voit bien que là aussi on a la rupture et la rencontre, hein. Donc vous verrez comment ça vous parle, les amis. Voilà, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de décembre en tout cas. Donc je vous souhaite un joyeux Noël, passez de bonnes fêtes. Bien sûr, moi je vous reverrai pour la nouvelle année. Donc je vous souhaite un joyeux Noël, passez voilà du temps en famille, hein, voilà. Je vous embrasse et puis surtout prenez soin de vous. À très vite les Capricornes.